Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Donc on organise le mois de mars dans cette vidéo, mais avant, petit retour sur le mois de février. Je regrette pas du tout d'avoir réduit mon nombre de journaux à ce journal pour organiser mon travail et ma vie quotidienne. Alors vous voyez que cette page par exemple je ne l'ai pas du tout utilisée, donc je la réutiliserai en mars. Et là, je vous montre une petite page que j'ai faite qui est un traceur, un suivi de productivité inspiré de Ellis de Mick McKenna's Life Leverage qui était super. Et nous passons tout de suite à la mise en place du mois de mars. Donc pour le thème, je pars sur le thème des arbres qui est en lien avec l'énergie du printemps. Et puis qui est assez bien en résonance avec la dernière vidéo des temps du corps avec Maître Kewen et Liliane Papin qui parlait de l'énergie du foie, du dragon vert. Et voilà, parce que le printemps en médecine chinoise est associé à l'élément bois, à l'organe du foie et à la vésicule biliaire. Et l'idée, c'est de renforcer ces organes après l'hiver qui ont été un petit peu endormis et qui peuvent parfois présenter des petits déséquilibres, d'où parfois de la colère ou des conflits. Et donc du coup, on essaye de renforcer le foie avec des postures comme la posture de l'arbre, tout simplement, d'où les arbres pour ce mois-ci. Donc la page de gauche, j'ai tout simplement fait une illustration d'une jeune fille qui fait de la balançoire dans un arbre. Et puis sur la page de droite, j'ai tout simplement dessiné des petits éléments floraux avec des fleurs, des feuilles. C'est pas du tout difficile à dessiner. Par contre, ça prend beaucoup de temps, mais c'est aussi très apaisant. Moi j'ai fait ça soit le matin avant d'aller travailler ou le soir en rentrant du travail et ça détend, c'est vraiment super. Et puis pour ajouter un peu de couleur et d'interaction, je vais ajouter ce petit rond avec une citation qui dit « Qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser », que j'aime beaucoup et qui me permet de me rappeler de ne pas être trop perfectionniste. Même si moi je ne me considère pas perfectionniste puisque tout ce que je fais est imparfait, mais en fait tout ce qui est de l'ordre de la procrastination, des blocages, de l'angoisse d'anticipation, c'est lié à du perfectionnisme parce qu'on a peur de mal faire, on a peur de décevoir, toutes ces choses-là. Donc si vous reconnaissez ce genre de comportement chez vous, vous souffrez sans doute de perfectionnisme. Pour la mise en couleur, c'est toujours la partie que je trouve la plus risquée parce que je ne sais jamais comment colorier, comment mettre de la couleur dans mes dessins, surtout que souvent j'aime bien quand ils sont encore juste à la ligne et qu'ils sont encore noir sur blanc ou blanc sur noir. Et c'est toujours un petit peu le moment qui me rend fébrile, mais je travaille sur mon perfectionnisme et du coup j'ai fait vraiment à l'intuition sans trop me poser de questions. J'ai utilisé mes feutres métalliques dans les tons vert ou vert bleu. Et alors le petit rond que j'ai découpé, en fait c'est j'ai des pages de livres. J'en ai plein. Et du coup je les peins. Donc soit à l'aquarelle, soit à l'acrylique recto verso. Et comme ça me fait des papiers prêts à l'emploi pour faire des formes, pour décorer des journaux ou faire des journaux tout simplement. Et donc là ça rajoute un peu de couleur et puis j'aime bien le côté un peu interactif et vous verrez que je fais pas mal de rabat en fait
dans ce mois de mars, puisque j'arrive à la fin de mon bujo et j'ai vraiment le nombre exact de pages pour aller jusqu'à la fin du mois, et il a fallu que je rajoute des rabats pour avoir suffisamment de place. Donc cette double page, c'est ma page Anémocor que vous commencez à connaître. Donc c'est ma page pour organiser mon travail de musicienne et de prof de musique et de créatrice de contenu de musique. Donc cette fois-ci, contrairement au mois de février, j'ajoute des cadres pour bien structurer les informations. Donc sur cette page, pour la décoration, ça va être assez simple. Je dessine un saule pleureur. J'avais jamais dessiné un saule pleureur de ma vie et pourtant c'est mes arbres préférés. Je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux et très particuliers. Alors là, il est un petit peu dégarni. Je me dis que j'aurais pu lui faire d'autres branches. Je pense que si vous voulez faire un bon saule pleureur, il faut lui mettre plein de branches, mais c'est quand même assez long à dessiner, même si c'est très facile. Et puis sur la page d'en face, je dessine tout simplement un arbre un petit peu noueux, un vieil arbre. Alors je ne saurais pas dire lequel c'est, bref, peu importe. Alors pour revenir un petit peu sur la question du perfectionnisme, moi j'ai constaté que j'arrive à casser le cercle vicieux du perfectionnisme en passant à l'action. C'est pas toujours facile et c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, mais l'idée c'est vraiment justement de faire, d'entrer dans le mouvement et petit pas par petit pas. Souvent, quand on est perfectionniste, on a des grandes idées, on a des idéaux, on a envie de faire des grandes choses et c'est super, on est un peu idéaliste, mais c'est ça qui nous bloque un petit peu parce que c'est juste trop grand. Et donc, s'autoriser à faire petit pas par petit pas, à faire des choses très 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 simples, ça va nous aider petit à petit à aller vers nos grandes idées, nos grands objectifs. Donc là, pour la page, pour structurer la page, j'ai tout simplement fait des cadres, ce que j'avais pas fait le mois précédent. Mais comme maintenant, je sais exactement comment je veux utiliser cette page, c'est plus facile pour moi de faire des cadres. Et donc là, j'ai tout simplement mon petit rabat. Je l'ai tout simplement décoré avec des vieilles planches de stickers de chez Action. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que mon défi de ne pas acheter de fournitures chez Action se passe très bien. Je n'ai rien acheté, je ne suis pas retournée dans ce magasin depuis que je m'étais fixé ce défi, donc je suis bien contente. Et sur la page, j'ai tout simplement ajouté des petites étiquettes pour donner des titres à mes cadres, et c'est des étiquettes que j'avais achetées pour une autre utilité, et comme il m'en restait plein, je les ai peintes et j'ai tamponné le titre de mes cadres par-dessus et c'est super pratique. La double page qui suit, vous la connaissez déjà, c'est la page bibliothèque. Et là, je l'ai remise au début,
puisque ça ne va pas être seulement une page pour noter mes lectures, mais vraiment une page de travail. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu passer ma publication qui disait que je voulais être bibliothécaire, donc ça c'était au mois de décembre, et récemment je vous ai annoncé que j'allais être bibliothécaire à partir du 15 mars. Donc là j'ai déjà commencé, je suis en tuilage en fait avec le collègue que je vais remplacer pour les 4 prochains mois, voire 6 mois, et donc il me faut une page pour travailler, puisque bibliothécaire c'est pas seulement gérer des collections, c'est pas seulement gérer la circulation des bouquins d'un lecteur à un autre, mais c'est aussi créer du contenu, mettre en valeur les collections à travers des sélections d'ouvrages, que ce soit des livres, des magazines, des DVD, des CD, des liens numériques. Et donc c'est bien d'avoir des idées de thèmes pour faire des bibliographies ou des sélections. Et puis c'est aussi beaucoup d'actions culturelles, de médiation culturelle, donc des accueils de classe où on présente des livres, mais où aussi on fait des activités avec les enfants autour de l'écriture, du livre, de l'information. Et puis il y a aussi pas mal d'animations, donc là où je vais travailler, on a des animations bébé lecteur, on a des animations autour de la mémoire, plein de choses différentes en fonction des propositions des bénévoles, mais aussi de l'actualité ou des choses comme ça. Donc ça demande quand même d'avoir un petit peu d'avoir un endroit où poser ses idées pour ensuite les mettre en forme. Et je me fais aussi un petit rabat avec les activités quotidiennes, parce que malgré tout, dans ce métier, il y a beaucoup de procédures et de routines à se mettre dans le crâne, parce que quand on travaille en réseau, enfin moi je bosse dans une petite bibliothèque, mais qui appartient à un réseau de 7 bibliothèques, et donc qui rayonne sur tout le secteur du Haut-Jura. Donc ça représente des milliers de livres avec des milliers de lecteurs, et pour tracer un peu le chemin des livres et savoir où ils sont et ne pas les perdre, eh bien il faut il y a beaucoup de procédures numériques, de petites routines numériques. Donc j'ai voulu me faire un petit espace pour noter mes routines à ce niveau-là. Et donc pour la décoration, toujours des arbres. Donc j'ai fait une petite famille d'épicéas sous la neige avec un clair de lune, une branche de cerisier, et puis là j'ai fait une petite pile de livres avec un vase de fleurs, et de l'autre côté un arbre tout simple. Donc par exemple le perfectionnisme, là je le sens énormément pour le travail de bibliothécaire, notamment pour les accueils de classe, où là je m'en suis fait une montagne et ça commence à me stresser, parce que j'ai envie de faire des trucs hyper interactifs, de faire plein de choses, mais là clairement je vais pas avoir le temps. Donc il faut que je m'autorise à simplifier et à commencer tout doucement avec juste peut-être une présentation de livres, une lecture d'albums pour les petits, et ça ira très bien. Encore une double page d'organisation de contenu, et là ce sont les patouilles. Donc j'aime bien avoir une page quand même pour organiser ce que je vais faire avec vous sur YouTube, ce que je vais partager sur le blog, dans la newsletter et puis sur Patreon, et puis toujours des endroits pour noter mes idées. Donc je fais tout simplement des cadres, et là j'ai pas besoin de mettre un rabat au milieu puisque c'est quand même moins dense que mes autres activités, même si c'est déjà quand même pas mal. Et donc je me suis fait un tableau de contenu pour donc le contenu YouTube, le contenu Patreon, le contenu du blog et le contenu de la newsletter. J'ai pas fait de case pour le contenu Instagram puisque c'est rentré dans mes routines. Je partage tous les jours une photo et puis ça suffit. J'ai pas besoin de faire un tableau ou un espace dédié pour Instagram.
Et donc sur le tableau que j'ai fait, donc j'ai fait 3 colonnes, une pour la date de parution du contenu, une pour la description du contenu et une colonne d'état du contenu, donc est-ce qu'il est filmé, est-ce qu'il est édité, est-ce qu'il est programmé, publié, rédigé ou ce genre de choses. Et donc je viens cocher à chaque fois que c'est fait et ça c'est très satisfaisant parce que ça permet vraiment de se libérer un peu d'espace mental, d'échelonner et puis de voir vraiment concrètement l'avancée des travaux. Et maintenant, on arrive vraiment à la gestion du quotidien, donc c'est des pages un peu plus simples et puis qui reviennent tout le temps, donc celle-là vous la connaissez par cœur, c'est ma page de budget et de dépenses que je n'ai pas changée depuis quand? Depuis le mois de mai 2021 je crois, et elle fonctionne vraiment super bien. Et comme là je commençais à être un tout petit peu fatiguée de dessiner, j'ai préféré utiliser les jolis stickers que m'a offert Gaëlle. Merci Gaëlle, et qui m'ont rendu bien service et puis qui sont parfaitement dans le thème. Donc c'est super. Et puis j'ajoute mes petits stickers, donc c'est hyper satisfaisant de vider une planche de stickers et de faire du vide dans toutes les fournitures. Et puis en fait j'achète plus du tout en fait de stickers, je préfère les faire moi-même parce que c'est quand même beaucoup plus satisfaisant d'avoir des choses qui nous appartiennent, vraiment d'avoir notre petite patte dans le journal. Après j'aime bien aussi acheter des stickers aux copines et puis aux boutiques indépendantes qui me plaisent, mais pour l'instant je me contente des miens. Et donc là on est arrivé à la page de la cuisine, donc c'est une page qui est devenue hyper intéressante dans le sens où c'est vraiment une page de journal, donc je note tout ce que j'ai cuisiné dans le mois, quand je l'ai cuisiné et puis comment ça s'est passé, et ça permet vraiment d'améliorer les recettes, de savoir quand on a mangé quoi, et c'est pas mal pour varier les repas. Et donc là j'ai posé pêle-mêle plein de stickers qui représentent des aliments. Donc ça tombait bien parce que je savais jamais comment utiliser ces stickers, donc là c'est parfait. Et puis je viens tout simplement les décorer avec encore des petits motifs floraux. Et enfin, nous voilà à la page hebdomadaire, donc la première semaine de mars, qui m'a vraiment, ces pages-là m'ont vraiment rendu service. Alors c'est pas des pages de to-do list, ce sont des pages de done list. Mais to-do list en fait, comme c'est des choses périssables, eh bien je les fais sur des petites feuilles que je jette au fur et à mesure parce que j'aime pas les to-do list, c'est moche en fait, parce qu'au fur et à mesure on raye, enfin c'est des choses en mouvement, donc dans un journal je trouve que ça fait désordre. Donc je préfère noter tout ce que j'ai fait dans ma semaine, et c'est beaucoup plus satisfaisant que de se faire des listes de tâches dont on n'arrive pas à faire, enfin il y a certaines tâches qu'on n'arrive pas à faire au cours d'une journée qu'on est obligé de déplacer, et ça je trouve que c'est pas très agréable dans un journal, donc je préfère noter mes rendez-vous dans la journée et puis tout ce que je fais dans la journée. Et en plus de ça, le mois dernier, donc en février, ce que vous avez vu au tout début pendant la rétrospective de février, j'avais fait un suivi de productivité. Alors j'aime pas du tout le mot productivité, mais j'ai pas trouvé d'autres mots, et c'est donc Elise de la chaîne Miss McKenna's Life Leverage qui fait ça. Et alors au début je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est beaucoup trop énorme, à quoi ça sert? Et puis en fait c'est hyper ludique. Donc l'idée c'est de lister tout ce qu'on fait dans sa vie au niveau perso, donc la maison, l'entretien de la maison, l'entretien de soi, donc tout ce qui est bien-être, santé mentale, créativité, et puis aussi dans sa vie professionnelle, si on travaille à son compte, parce que maintenant que je vais travailler en bibliothèque, je vais pas me faire des petites icônes pour la bibliothèque, mais quand on travaille à son compte, c'est quand même hyper intéressant. Et donc je me notais, j'allais
associer à chaque tâche une petite icône, un petit symbole très simple. Et je venais dans mon grand tableau dessiner tous les petits symboles, toutes les petites icônes associées aux activités. Et en fait, c'est hyper satisfaisant, c'est hyper rigolo. Et en plus, c'est hyper pratique parce que ça permet de savoir quand on a fait la vaisselle. Quand on vit en couple, c'est hyper pratique quand on se partage les tâches. Quand j'ai lavé la salle de bain la dernière fois, est-ce que j'ai bien suivi mes habitudes de Qigong. Enfin, ça permet de voir vraiment d'un seul coup d'œil et en une seule page toutes les choses qu'on a faites et le suivi des habitudes aussi. Donc j'aurais pas la place de le refaire au mois de mars dans ce journal, à moins que j'insère des pages en plus, et peut-être que je vais faire ça. Mais en tout cas, au mois de février, j'ai trouvé que c'était vraiment très ludique et très agréable d'avoir cette page de productivité. Si vous avez un autre mot que productivité, je suis preneuse, parce que le concept de productivité vraiment me pose des soucis, et notamment avec le perfectionnisme. Je pense qu'on est conditionné à être productif, à faire plein de trucs, à avoir des agendas surchargés, alors qu'en fait, non, on n'a pas besoin d'avoir des agendas surchargés. Et donc voilà pour ce mois de mars, je vous fais un petit récap en images. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné des idées. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à me faire un petit coucou dans les commentaires et à vous abonner à cette petite chaîne YouTube pour d'autres épisodes de Patouille Thérapie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé ce petit moment avec moi. À très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!